Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en ce lundi 13 avril 2020. Nous sommes heureux de vous accueillir en cette méditation, 24e méditation que nous allons voir aujourd'hui. J'espère que tout se passe bien pour vous. 24e méditation dans les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et nous allons sans plus tarder lire et découvrir ensemble, même si j'ai pris un petit peu d'avance sur vous aujourd'hui, le titre de ce poème, de ce psaume aujourd'hui. Et ce dernier est « Apprends-moi à davantage consacrer ma vie. Change mon cœur de pierre, remplace-le par un cœur de chair, afin que je puisse, comme toi, aimer et davantage pour toi me donner. Aide-moi à sacrifier et à prier pour tous et chacun, afin que nous devenions et formions qu'un. Unis dans ton amour, afin de marcher avec toi pour toujours. Apprends-nous à supporter les frères et les sœurs que tu nous as confiés, afin que tous nous puissions marcher en victoire, car c'est ce à quoi tu nous as appelés. Apprends-nous à développer cette durabilité dans notre union, où tous ensemble nous nous supportons, nous combattons et nous prions afin d'expérimenter la gloire de ton nom. Apprends-nous à réaliser l'importance d'être sensibilisés aux luttes et aux combats de nos sœurs et de nos frères, car combien je sais qu'ils te sont chers. Apprends-nous à nous oublier, afin qu'à leur tour, ils puissent, à travers notre aide, expérimenter le support adéquat qui les équipera sans aucun doute pour le combat. Aide-nous, je t'en prie, à faire de nous aujourd'hui ces hommes et ces femmes qui se tiendront autour de chacune des vies pour réclamer la victoire de celle et celui qui, au fond de leur cœur, à toi crient, car dans ta parole, c'est ce qui est écrit. Alors, face à l'opposition que nous rencontrons, je prie que celle-ci soit toujours accompagnée de ta manifestation, qu'elle démontre, solidifie et accentue nos convictions, et qu'elle établisse une durabilité dans notre union. Que cette union au quotidien avec toi soit empreinte de foi, afin de te plaire, mon roi, et d'apprendre à ne vivre que pour toi. J'ai perdu tellement d'années à piétiner plutôt que d'avancer, à m'arrêter plutôt que de continuer, à ralentir plutôt que de me repentir, à déblatérer plutôt que d'encourager, à critiquer plutôt que d'exhorter. Je t'en prie, alors, mon Dieu, que dans l'opposition, je puisse te suivre toujours avec passion et consécration. Amen. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit encore pour ce poème. Merci, merci.
Pasteur Jean-François nous laisse une référence qui est le psaume 27 au verset 4. Alors nous allons le regarder, mais avant toute chose, hier, bien sûr, je n'avais pas, comme d'habitude, pris connaissance de ce poème numéro 24. J'aime bien, comme je vous l'ai dit, le voir le jour même, sauf pour que celui que je prépare le samedi soir et celui du dimanche matin, donc là je les vois dans la même journée. Sinon, je m'oblige à ne pas le regarder avant le matin pour laisser agir notre bien-aimé Saint-Esprit par rapport à ce que nous avons vu la veille ou médité la veille. Alors, eh bien, je suis heureux parce que je vois que ce que nous avons dit hier pendant le culte, qui vient de la méditation du poème numéro 23, que je vous invite à regarder ou à écouter si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien, ce que nous avons pu dire hier, eh bien, aujourd'hui, c'est en partie en tout cas, une suite de ce que nous avons dit et médité hier. Alors c'est bien, parce qu'il y a une continuité. Il y a une continuité, et il y a une continuité avec ce que nous avons pu dire aussi dans les dernières méditations. Change mon cœur de pierre, remplace-le par un cœur de chair. Nous avons pu le voir hier. Pour que notre cœur de pierre soit changé en un cœur de chair, il faut venir à Christ. C'est la seule solution. Il faut sortir de notre grotte, comme nous l'avons dit hier, et aller à la lumière, passer par cette nouvelle porte. La belle, comme en référence au temple, où les Israélites devaient passer pour y entrer, et par la porte qui est notre Seigneur. Je suis la porte des brebis. Mais avant tout, il faut sortir de cette grotte, comme nous avons dit hier, et en sortant, nous pouvons entrer, nous sommes invités à entrer par cette porte qui va nous amener, nous allons le voir, parce que ça va être le thème d'aujourd'hui, nous aurions pu en prendre d'autres, mais vous allez découvrir le thème d'aujourd'hui. Et on va le voir au travers de ce verset de la parole, parce que la parole, c'est elle qui est la référence. Ce n'est pas le livre des psaumes des temps modernes. Nous introduisons cette méditation ou le culte toujours maintenant par cette méditation. Mais la référence, et je sais que pasteur Jean-François est plus que d'accord avec moi, la référence, c'est la parole. C'est la parole et elle seule qui détient la vérité. Elle seule. Alors, prenons le psaume 27 au verset 4 et voyons ce qui m'a été conduit à voir pour aujourd'hui. Psaume 27 au verset 4. Il est écrit: Je demande à l'Éternel une chose, que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. David, roi d'Israël, n'oublions pas, demande à l'Éternel une seule chose. Une seule. Il pourrait en demander. Il pourrait demander plein de choses. Mais il le dit là. Je demande à l'Éternel une chose. Et cette chose, il la recherche en plus ardemment. Ça me fait penser à ce que nous avons pu dire sur le Seigneur Jésus, qui disait que pour la Pâque, j'ai vivement désiré. Ça me fait écho là en vous le disant. Et David, qui aurait pu demander tel, eh bien la seule chose, une chose qu'il demande et qu'il recherche ardemment, c'est d'habiter
toute sa vie. Toute sa vie, à quel endroit? Dans la maison de l'Éternel. Alors, vous l'avez compris, le thème d'aujourd'hui, sur lequel nous allons partir, c'est quelle est la maison de l'Éternel? Et pourquoi vouloir, comme David, dire c'est ce que je recherche ardemment. La maison de l'Éternel, c'est celle-là que je recherche ardemment. Et ça fait écho à ce que nous avons dit hier. Pour habiter dans la maison de l'Éternel, pour y habiter, pour y entrer, il faut déjà sortir de sa grotte. Il faut sortir de sa grotte, il faut sortir des ténèbres. Il faut rencontrer notre Seigneur Jésus pour venir habiter dans la maison de l'Éternel. Si David criait qu'il recherchait ardemment une seule chose et habiter dans la maison de l'Éternel, c'est que cela devait être très très important. Alors, voyons au travers de la parole ce qu'est la maison de l'Éternel et nous allons avancer ensemble. Au travers de l'Ancien Testament vers la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Alors, déjà, pourquoi y habiter? Cela va faire écho, une fois de plus, à beaucoup de méditations que nous avons fait depuis ces 23 derniers jours. C'est pour être dans sa présence, la présence divine, sa présence divine. C'est pour être et rechercher sa sagesse, sa connaissance, son intelligence, demeurer près de lui. Nous abriter dans ses bras, comme on le voit dans le psaume 91. Dit différemment, bien sûr, et être à l'ombre de tes ailes. Alors, pour la première fois où l'on parle de la maison de l'Éternel dans la parole, on le voit dans Genèse 28, chapitre 28 au verset 17. Alors, on l'a vu il n'y a pas longtemps, je crois que c'était peut-être même hier, excusez-moi, c'est quand Jacob a la vision de l'échelle. C'est bien hier? Voilà, c'était hier, voilà, merci, petite chérie. C'est donc hier, nous l'avons vu, et c'est là. C'est là où on parle de la maison de l'Éternel, la maison de Dieu, pour la première fois. À quel moment? Non, c'était avant-hier. Avant-hier, enfin. C'était dimanche. D'accord. Non, c'est pas grave. Donc, enfin, c'était récemment en tout cas. Et on le voit quand il a eu cette vision, avec les anges qui montaient, qui descendaient, il ne voyait pas la fin. Il a dit, ouais, Dieu habite là, à cet endroit. Il est dit au verset 17, en parlant de Jacob, il eut de la crainte et dit, que cet endroit est redoutable. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu. C'est la porte des cieux. Oui. Voilà ce qu'il dit. C'est la première fois où c'est indiqué. On peut dire même, là il a dressé un autel, avec des pierres, et il est écrit au verset 19, il donna le nom de Bethel à cet endroit, Bethel qui veut dire maison de Dieu. C'est là où il a eu cette crainte, la crainte respectueuse, on le voit, révérencieuse. Il a fait un autel, il lui a donné le nom, maison de Dieu. Cette vision, ce songe, où les anges montent et qui descendent. Oui. On le voit également au travers de l'Exode, au travers par exemple de l'Ancien Testament, on va le lire dans l'Exode, et là aussi nous avons eu une méditation sur cela, on avait expliqué
que dans l'Ancien Testament, dans le désert, le peuple se baladait avec tout l'attirail qui représentait le tabernacle. On a pu en parler. Et le tabernacle, en fait, c'était plutôt un lieu, on l'avait bien détaillé, un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre. Plutôt qu'une habitation permanente de Dieu. Un lieu de rencontre. Alors on peut le voir dans Exode 25 au verset 22. Il est écrit, c'est Dieu, l'Éternel qui parle, Dieu, il est écrit, « Je te rencontrerai du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te parlerai afin de te donner tous mes ordres pour les Israélites. » On le voit, on l'avait expliqué que dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance et au-dessus de l'arche de l'Alliance, il y avait ce couvercle rempli d'or, fait en or, et il y avait les deux chérubins. Et au milieu, donc le propitiatoire, c'était ce couvercle qui renfermait donc l'arche de l'Alliance, et il y avait les deux chérubins, et au milieu, il le dit, « Je te rencontrerai du haut du propitiatoire », donc au milieu, en haut, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te parlerai afin de te donner tous mes ordres pour les Israélites. Et là, rappelons-nous, il n'y avait que 2 personnes qui pouvaient y accéder. Le souverain sacrificateur, une fois par an, et Moïse, selon ce que Dieu voulait lui révéler. Mais comme il est dit, c'était un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre. Il est bon de voir ce qu'était au travers de la parole et au travers du temps, la maison de Dieu pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui. On le voit aussi dans 2 Chroniques, chapitre 2 au verset 5, et là, nous passons un peu de temps et nous volons à travers l'époque, les décennies, et là, c'est Salomon, le fils de David, Salomon, qui, même si les choses ont été révélées à son père, le roi David, le roi David à qui Dieu lui avait révélé comment les plans du temple, de la construction du temple, comment il allait être. Mais il lui avait dit à David, l'homme selon le cœur de Dieu, il lui avait dit, mais ce n'est pas toi qui le construiras, ça sera ton fils. Et son fils, c'était Salomon. Et il est dit dans 2 Chroniques, au chapitre 2, au verset 5, c'est Salomon qui parle, et il dit, on peut prendre même au verset 4, il dit, la maison que je vais bâtir, la maison, en parlant du temple, il dit la maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Et au verset 5, il dit, mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison? Tout au plus pourrais-je faire brûler des parfums devant lui. Un peu à l'image de ce que faisait dans le désert, juste dans le lieu saint des saints, dans le saint des saints, non pas dans le lieu très saint, sur l'autel des parfums où l'encens montait. Il le dit, lui, Salomon, celui qui a eu le plus de sagesse.
que Dieu lui avait donné quand il lui a demandé ce qu'il voulait. Il lui a dit la sagesse. Et en plus de la sagesse, pour diriger tout le peuple, il lui a donné en plus l'intelligence, la richesse, enfin tout, tout. On aura l'occasion un jour de voir, de parler de Salomon. Oui. Et il le dit. Il s'abaissait devant Dieu, devant l'Éternel, en reconnaissant que qui il était, qui était-il? Pour construire cette maison, tellement notre Dieu est grand, car rien ne peut l'enfermer. Cela fait écho au fait que Dieu, en fait, n'habite pas des temples. À travers de ce que vient de dire Salomon, on peut le deviner déjà, dans ce qu'il dit. On ne peut pas l'enfermer. Si on ne peut pas enfermer quelqu'un dedans, ça veut dire que, au travers de cela, Dieu n'habite pas des temples, fait de pierre, de bois ou de quelque autre matériau. On va voir dans ce qui est écrit dans Actes. Dans le livre des Actes, au chapitre 7, Actes, chapitre 7, au verset 48. Acte 7, verset 48. Et là, on va parler d'un prophète, et ce prophète, c'était Ésaïe. Parce que Ésaïe l'a dit également d'une autre façon, mais c'était de lui qu'on fait référence en parlant de prophète. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait par la main de l'homme, comme dit le prophète. Donc là, c'est Ésaïe. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Début du verset 48. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait par la main de l'homme, comme dit le prophète, donc le prophète Ésaïe. Donc Dieu n'habite pas dans les temples, fait de pierre, de bois, de matériaux quelconques. Tout ce qui est fait de la main de l'homme, c'est pas là où il habite. Ça ne veut pas dire qu'il ne vient pas. Ça veut dire que ce n'est pas là où il réside. Alors, avançons. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le fait que tous ces lieux ne sont que des lieux de prière. Tous ces lieux qui sont dressés, construits par la main de l'homme. Je n'ai pas dit que ce n'était pas bon. Je dis simplement que ce ne sont que des lieux de prière, de rencontre. Un peu comme le tabernacle, à un moment donné. Où Dieu n'est présent que lorsque des hommes et des femmes viennent pour le prier, pour le louer, pour l'adorer. C'est là où il vient. C'est là où il est présent. Pas autrement. Pas autrement. Lisons Ésaïe 56. Ésaïe 56, verset 7. Que dit Ésaïe 56, verset 7? Il est écrit: « Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Une maison de prière. Et l'autel dont il est parlé, c'est lui. C'est lui l'autel. La préfiguration aussi de notre Seigneur, Jésus.
C'est lui l'autel. Et les sacrifices que nous faisons et qui lui agréent, c'est ceux qui sont faits sur lui, pour lui. Ce n'est pas le sacrifice palpable qui est le plus important. C'est l'autel sur lequel repose le sacrifice. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Rien d'autre. On le voit également dans l'importance relative qui est donnée par Jésus lui-même à ces maisons de prière. On le voit quand il parle à la Samaritaine, dans Jean. Dans Jean, chapitre 4, au verset 21 à 24. Là, Jésus est là, près d'un puits, et il va parler, alors non seulement à une femme, ce qui était déjà à cette époque-là, et là-bas, en Israël, déjà un homme qui parlant à une femme, c'était pas courant. Un homme ne s'adressait pas à une femme comme ça. Et en plus, c'était une Samaritaine. Les Samaritains qui étaient les ennemis jurés du royaume de Juda. Donc ça faisait deux choses. Mais Jésus lui parle, et on voit ce qu'il dit au chapitre 4, versets 21 à 24. Il lui dit, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comme quoi, il donne une importance relative donc à cette maison de prière, à ces lieux où nous pouvons venir louer, adorer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se réunir, qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Donc je ne veux pas dire, et je ne dis pas là qu'il n'est pas bon d'aller dans l'église locale. Pas du tout. Mais il ne faut pas non plus faire de l'église, le bâtiment, en faire une religiosité, en faire la pierre angulaire. Car ce n'est pas celle-ci la pierre angulaire. Et notre Seigneur vient de le dire. Là. Il vient de le dire. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Il est important au travers de ces méditations, de se laisser aussi enseigner. Il est bon de voir l'enseignement que la parole nous donne, afin de mieux discerner les choses, que le brouillard, parte, afin que nous puissions voir, au-delà du voile, que ce dernier tombe complètement. Alors, puisque Dieu est esprit, on vient de le dire, Dieu est esprit. Puisque Dieu est esprit avec un grand E, pas le petit E, en esprit, en vérité avec un petit E, mais puisque Dieu est esprit, dans la parole il est écrit avec un grand E, un E majuscule, son temple sur la terre est donc spirituel. C'est une évidence. Et on le voit, prenons un Pierre. Alors je sais que c'est un peu plus
peut-être ardu aujourd'hui, mais il est bon. Il est bon de passer aussi par ces moments, parce que ça nous permet de mieux comprendre les choses. Donc, voyons dans 1 Pierre, excusez-moi, voilà, 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, ce qui est écrit. Vous-même, des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. On a la confirmation dans la parole. Jésus est la pierre angulaire. On l'a vu. À Dieu par Jésus-Christ. C'est à lui qu'il faut offrir par Jésus-Christ des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire, celle de l'angle. Sans lui, tout s'écroule. Mais avec lui, tout est ferme, consolidé. La parole est claire. Et Paul aussi le dit dans Éphésiens. Dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, au verset 22. Paul nous dit, et la parole, il est écrit, « En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. » On avance. Nous sommes passés de Bethel, c'est Pierre, Bethel, la maison de Dieu, l'autel, l'offrande qui avait été construite, du tabernacle, au temple, au futur temple que Salomon devait construire. À ce que notre Seigneur a fait, a dit, a fait pour nous. Alors, sa maison, vous l'avez bien compris, vous le saviez peut-être depuis le début où on devait arriver. Sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous. Il est dit, il est écrit dans Jean, et on l'a déjà pris bien souvent, dans Jean 14. Dans Jean 14, c'était déjà la promesse que notre Seigneur nous faisait, avant tout ce que nous avons pu dire hier et ces derniers jours. Sa promesse, elle était claire. Il disait, comme toujours, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, Jésus, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. » Et si vous avez bien écouté, et que vous le comparez à ce que nous avons pu dire tout à l'heure, pas nous, mais notre Seigneur Jésus à la Samaritaine, eh bien, on le voit ici, on a l'explication. Il a dit à la Samaritaine que vous ne pouvez pas le voir, parce que vous ne le connaissez pas. Il disait, vous ne pouvez pas, parce que vous ne le cherchez pas. Vous cherchez les faux dieux. Vous adorez les faux dieux. Et il le dit ici. Vous qui me suivez,
Bien, vous le connaissez, vous, par contre. Parce que vous êtes mes disciples, il le disait aux apôtres. Mais au travers de cela, il le dit à nous. Si vous venez à moi, eh bien, vous le connaissez. Parce qu'il est à côté de vous. On l'a vu hier. Parce qu'il sera en vous. Et c'est ce qu'il a fait. Sortons de la grotte, venons à notre Seigneur Jésus, et il nous donnera le consolateur. Notre Père, au nom de Jésus, nous le donnera, comme il est écrit au verset 26, mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom. C'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai à vous dire. Hébreux, chapitre 3. Hébreux, chapitre 3. Hébreux, chapitre 3, versets 1 à 6. Écoutez bien. Il est écrit, c'est pourquoi, frères saints, qui participez à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. Et là, il faisait référence aux deux personnes que nous avons parlé et que nous avons pu aussi, lorsque nous avions fait la méditation sur le tabernacle, parler. L'apôtre, qui était Moïse, et le souverain sacrificateur, qui était Aaron, les deux seuls qui pouvaient rentrer, comment dirais-je, dans le lieu très saint, et qui aujourd'hui ne sont réunis, qui était la préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est réuni en un seul, qui fait les deux, l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. Il a été fidèle à celui qui l'avait établi, comme Moïse le fut dans toute la maison de Dieu. En effet, il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Car toute maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé. Il a fait tout ce qu'on lui avait demandé de faire. Il l'a fait dans la maison de Dieu, en tant que serviteur, pour rendre un bon témoignage. Mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Nous sommes sa maison. Et si nous nous sommes sa maison, si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc, notons ceci, nous sommes sa maison. C'est clair, nous sommes sa maison. La maison que Christ construit est donc composée de tous ceux qui croient en lui. Tous ceux qui croient en lui. Ceux qu'il a rachetés par son sang. On a pu le voir hier, ou avant-hier. Qui l'ont accepté comme Seigneur et comme Sauveur de leur vie. C'est eux, nous, qui sommes sa maison. Ne nous trompons pas, ne nous laissons pas aveugler. Bien sûr, cela ne remet pas en cause l'Église locale. Il est important que nous ne soyons pas des chrétiens du dimanche, mais que nous sachions que nous sommes sa maison, avant toute chose. Et qu'ainsi, au quotidien, nous devons tenir propre sa maison, c'est-à-dire nous, nos pensées, nos cœurs. Comprenez mieux tout ce qu'on a pu dire dans les jours précédents. Ça sert à ça aussi, la méditation. D'une méditation, ça nous permet de mieux comprendre peut-être celle qui
sont à venir et celles, bien sûr, que nous avons pu dire auparavant. Et de ne pas nous laisser non plus aveugler. Voyons ce qui est dit aussi dans Acte 2. Acte 2, verset 47. Il est écrit, il louait Dieu et obtenait la faveur de tout le peuple. Là, on parle de la première communauté, la première communauté chrétienne, la première église. Une fois que Christ avait été crucifié, qu'il avait vu l'ascension, eh bien, ils se réunissaient, tous ensemble, et ils partageaient toutes choses, et ils louaient Dieu, et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église avec un grand E, ceux qui étaient sauvés. Et pourtant là, il n'y avait pas de mur. C'était à un endroit dans le désert où il s'était mis à l'écart pour ne pas être persécuté. Voilà. L'église de Christ est construite pour être le tabernacle de Dieu. L'église est construite pour être le tabernacle de Dieu. Son temple, le lieu de sa présence parmi les humains. Voyons dans Apocalypse ce qui est écrit. Apocalypse 21, versets 2 et 3. Il est écrit « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, celle qui doit venir, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Vous voyez, tout ce que l'on peut dire se vérifie par la parole. C'est ça qui est important. C'est pas ce que je vous dis. C'est pas ce que notre bien-aimé Saint-Esprit veut nous enseigner. Ce qui est important, c'est comment c'est confirmé par la parole. Ça, c'est important. Parce que là, nous savons que nous pouvons nous appuyer. Notre Seigneur est la pierre angulaire. Voilà ce qu'il veut nous rappeler au travers de son enseignement par notre bien-aimé Saint-Esprit. Confirmation dans Éphésiens. Éphésiens 2, Éphésiens 2, c'est bien, j'ai bien pris la même chose. Éphésiens 2, versets 21 et 22, il est écrit « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. » Alors, certes, aujourd'hui l'Église est disséminée à travers le monde. On peut même dire divisée, même si ces temps-ci, on le voit notamment les réseaux sociaux, on est ensemble, on prie ensemble, et c'est bien, c'est une bonne chose. Déjà, rien que de faire des hashtags ensemble, où on est ensemble, prions ensemble, ça veut déjà dire, c'est que si on est obligé de le faire, c'est que quelque part il y a des divisions, il y a besoin de se rassembler. Peut-être que ce qui se passe aujourd'hui, pour l'Église en tout cas, c'est le moyen de se retrouver. Au travers des réseaux sociaux, des moyens qui nous sont donnés d'être unis, ensemble, dans la prière, parce que nous le voyons, nous sommes la maison de Dieu. Et peut-être au travers de ce qui se passe, eh bien, je crois en tout cas cela, qui nous appelle déjà à nous réunir, au travers des outils qui nous sont donnés aujourd'hui. Alors, l'apôtre Paul parle de se réunir avec des personnes
de se réunir avec des personnes dont le cœur est pur, c'est-à-dire sincère, véritable dans son approche de Dieu. On le voit dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 22. 2 Timothée 2, chapitre 22. Il n'y a que des deux. 2 Timothée 2, verset 22. Que des deux. Je me suis rendu compte tout à l'heure quand je le regardais de nouveau. Il est écrit « Fuis les passions de la jeunesse ». Fuis les passions de la jeunesse, tout ce qui peut te détourner. Et recherche la justice. La justice, c'est qui? C'est notre Seigneur, qui nous rend justes aux yeux de Dieu. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voilà ceux avec qui tu dois être. Fais attention, parce que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Alors, c'est là où le Seigneur est présent, comme il l'a promis. C'est là où il est présent, avec ceux qui ont un cœur pur, qui le recherchent, d'un cœur sincère. Et on le voit dans ce verset de Matthieu 18 au verset 20, que nous avons pu dire bien souvent ces derniers temps, où il est écrit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc il n'y a pas besoin d'être nombreux. Là, il est au milieu de nous. Parce que nous faisons ce qu'il nous a demandé, nous lui avons obéi. Nous le faisons. Oui, peut-être que ce soir, c'est peut-être un peu plus dur à comprendre, peut-être pour certains. Et moi aussi, j'ai dû méditer pour bien assimiler tout cela. Mais on se fortifie chacun, et rien ne nous empêche de reprendre ensuite la vidéo et de la réécouter peut-être 1 fois, 2 fois, s'il le faut, 3 fois, pour bien comprendre ce qu'il veut nous dire et nous enseigner par la parole. Mais en tout cas, on lui obéit et on fait ce qu'il nous demande de faire. Alors, si l'Église remplit ces conditions, si nous remplissons ces conditions, celles qui nous demandent, alors l'Église locale, ça peut être aussi tout simplement l'Église locale, une église de maison, comme celle que nous avons pu lire tout à l'heure dans Actes. C'était même pas une maison, c'était dans le désert, c'était sous des tentes. Alors, à ce moment-là, l'église locale devient ce chandelier. Rappelez-vous ce chandelier dans le lieu, dans le Saint des Saints, cette lumière, qui éclaire tout le Saint des Saints. Oui, si l'église locale, l'église de maison, se réunit avec des personnes qui ont un cœur pur, véritable, sincère, qui recherchent notre Seigneur, eh bien nous devenons ce chandelier qui éclaire. On le voit dans Matthieu, alors on l'avait déjà pris lors d'une méditation, dans Matthieu 5, chapitre 5, verset 15, qui est les fameuses béatitudes, et notamment les explications qui découlent du sermon sur la montagne. Chapitre 5, verset 15, il est écrit « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau », c'est-à-dire sous la table, cachée en fait. Mais on la met sur le chandelier. Rappelez-vous. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Alors voilà qui nous sommes. Cette lumière, ce chandelier, la lumière du monde. On doit éclairer, on ne va pas revenir dessus, on l'avait vu déjà. Voici qui nous sommes. Voici ce que doivent être les assemblées de disciples de Christ, qui doivent être avant tout des maisons spirituelles, dont Jésus est le centre d'intérêt. Sinon, ça ne veut rien dire. C'est de l'hypocrisie, c'est de la réunionnite,
Si Jésus n'est pas le centre de notre vie lors de nos réunions spirituelles. On pourrait presque même prendre des petits gâteaux et puis faire une réunion Tupperware. Ou Tupperware à la française. Oui. Ça ne sert à rien. Si Jésus n'est pas le centre de notre réunion, de notre méditation, de nos louanges, ça ne sert à rien. On peut connaître la loi, comme les pharisiens. On est beau extérieurement, on est pourri de l'intérieur, on est sale, c'est ce qu'a dit notre Seigneur Jésus, c'est ce qu'il leur a dit. Garde-nous de cela. Garde-nous de cela. Comprenez pourquoi il faut être dans sa présence, dans sa maison. Nous qui sommes sa maison. Parce que nous devons garder sa maison propre à chaque instant. Ne pas nous souiller, avoir ce cœur pur quand on se réunit tous ensemble. Oh, pas que lorsque l'on se réunit, tout le temps. Oui. Donc Jésus doit être le centre d'intérêt. La lumière qui éclaire et qui nous éclaire tous ceux qui entrent dans la maison. Là, on est dans la période de confinement. Mais si quelqu'un entrait, que penserait-il? Est-ce que l'on éclaire suffisamment? Spirituellement parlant? Est-ce que nous rayonnons Christ de notre vie? Que dit Jean? Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit: Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Oui. Alors, comment les gens du dehors nous perçoivent-ils? Quand on peut sortir, quand on pourra ressortir, comment vont-ils nous percevoir? Vont-ils voir la lumière de Christ en nous? Allons-nous suffisamment rayonner? Ou allons-nous nous cacher sous ce boisseau, derrière nos vêtements, derrière notre masque? Est-ce que nous aurons honte de dire qui est notre Seigneur? De leur en parler? Qu'il est notre vie, notre lumière? Je ne sais pas, je vous pose la question. Je ne fais, comme dit pasteur Jean-François, je ne fais juste que poser une question. Moi, j'ai ma réponse. J'ai témoigné de notre Seigneur, un entrepreneur, cet après-midi que j'ai eu au téléphone pendant plus d'une heure. Oui. Il faut mettre en pratique ce que l'on dit. Et c'est ce que j'essaye en tout cas de faire. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit de toujours me donner cette envie d'être dans ta présence, dans ta maison. Toi qui es en nous. Alors sur ce chemin qui est le nôtre, rappelons-nous que notre Seigneur est toujours avec nous. Nous sommes sortis de la grotte hier. Nous sommes passés par cette porte qui est notre Seigneur, la porte des brebis. Nous rayonnons de sa présence parce qu'il a mis, comme nous avons pu le voir aujourd'hui, notre bien-aimé Saint-Esprit en nous. Nous sommes la maison de Dieu. Et nous avançons sur ce chemin, étroit, certes, mais ô combien merveilleux. Et vous savez quoi? Jésus est toujours avec nous. Vous en doutez? Non? Ne doutez pas, notre Seigneur nous a donné, au travers de la parole, un exemple. Lorsqu'il est ressuscité,
sur le chemin d'Emmaüs avec les 2 disciples. Qui était à côté d'eux avant que leur cœur soit illuminé par la révélation que notre Seigneur était ressuscité et qu'il avait parcouru sur ce chemin toute cette distance et qu'il était à côté d'eux avant d'être en eux. Ne l'oubliez pas. Merci Seigneur. Merci. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour cette méditation qui a été un petit peu plus longue que d'habitude, ou à peu près. Mais il était important de regarder en profondeur quelle était la maison de Dieu. Nous allons terminer par la prière. Merci. 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 Merci Seigneur encore pour ce temps de partage, pour cette méditation avec toi. Merci parce que tu te révèles à nous à chaque moment. Et même dans les moments compliqués, dans les moments difficiles, eh bien tu es là. Comme a pris exemple Frédéric sur ce chemin d'Emmaüs. Tu t'es révélé à ces 2 hommes. Eh bien oui, tu es là à nos côtés. Alors merci parce que oui, nous sommes le temple. C'est en nous que tu es. Et tu brilles, toi, en nous. Alors nous essayons de refléter cette lumière au dehors. Reflétons la lumière que tu es vis-à-vis des personnes que nous ne connaissons pas encore, des personnes que nous approchons, que ce soit dans notre travail, dans nos amis, dans nos connaissances, dans les professeurs, pour les élèves, dans notre voisinage, dans les personnes quand nous allons faire nos courses ou d'autres choses. N'ayons jamais honte de toi, Seigneur, et vraiment, parlons-leur de toi, de ce que tu fais dans nos vies, de ce que tu as fait déjà dans nos vies et ce que tu vas continuer à faire. Quelle expérience merveilleuse! Bien, nous vivons et ils vivraient avec toi. Alors oui, sachons vraiment ouvrir notre cœur, ouvrir notre bouche et ouvrir nos yeux. Cessons aussi de regarder à nous-mêmes, mais sachons aussi regarder à l'autre. Pas toujours voir l'intérieur de soi, sa petite vie, son bien-être, ses propres problèmes, mais ouvrons aussi nos yeux à tout ce qui se passe au dehors. Et soyons cette main tendue comme toi tu l'as été pour nous, pour d'autres personnes. Non seulement cette main, mais aussi ces paroles. Ces paroles que tu nous donnes à travers la parole. Et cet amour surtout que tu nous donnes. Alors sachons le donner aussi aux autres, aux uns et aux autres. Sachons vraiment te représenter et vraiment te ressembler. Être ton caractère. Avoir cette paix, cet amour qu'il y a en toi, mais aussi dans tes yeux, quand tu nous regardes. Alors sachons aussi regarder les uns et les autres avec ce regard, rempli tant de miséricorde, de compassion et d'amour. Et apprenons aussi à ne pas juger, mais simplement aller vers l'un ou vers l'autre, sans se dire non, celle-là ne mérite pas, celle-là mérite. C'est pas une question de mérite, c'est une question de cœur. Oui, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alors, sachons vraiment
représenter cette lumière que toi tu représentes dans nos vies et dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Merci Seigneur. Voilà, ainsi se termine la méditation de ce jour. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Continuez à être sages, restez confinés pour ceux qui n'ont pas besoin de sortir spécialement. Pour les autres, nous vous souhaitons un bon courage dans votre reprise de travail demain, pour ceux qui ne travaillaient pas aujourd'hui exceptionnellement. Prenez soin de vous, de vos familles. En tout cas, nous prions pour vous. Nous savons que la protection, la main de notre Père est sur nous et fortifiez-vous dans tout ce que la parole dit. Nous vous donnons rendez-vous demain, au même endroit, à la même heure. Soyez bénis. Au revoir.